Recoucou tout le monde. Alors comme promis, voilà, j'enchaîne les vidéos aujourd'hui. C'est vrai que j'avais complètement zappé que j'ai eu la fibre il y a pas longtemps et c'est du bonheur pour envoyer des vidéos. Donc je me permets d'enchaîner une deuxième vidéo. Donc promis, je vais essayer de prendre ma chaîne un peu plus au sérieux et y passer un peu plus de temps maintenant. Je ferai pas 2 vidéos par jour tout le temps, mais voilà, je vais, faire de plus en plus de vidéos. J'ai plein de choses à vous montrer, j'ai ramené plein de choses, j'ai acheté plein de choses, j'ai eu plein de choses. Donc voilà, en plus avec les fêtes qui arrivent de fin d'année, je pense que je vais me gaver encore. Et bien voilà, ce que j'ai rapporté de mon un petit souvenir que j'ai rapporté de mon voyage. J'ai trouvé ça donc dans les magasins, Barnes& Noble. On la trouve pas en France. J'ai eu beau chercher, je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai craqué dessus. C'est une platine vinyle, de la marque Crossley, c'est la Cruiser, Deluxe, mais la particularité, c'est qu'elle est en association avec, Netflix et pas des moindres, Stranger Things. Voilà le petit logo sur le côté. Alors je vais vous faire une présentation de cette platine, je vous montrerai pas ce qu'elle vaut, en tournant. Honnêtement, en termes d'écoute, bah, il faut pas être audiophile, hein, voilà, tout simplement. Il faut, bon, ça c'est un début, c'est ce qui me relance un petit peu sur le vinyle. Je voulais une platine vinyle, j'ai craqué pour le côté collector de celle-ci. Par contre, voilà, elle a rien d'audiophile, c'est une platine, d'entrée de gamme et qui permet d'écouter deux trois disques. Voilà, ce qui m'a permis aussi de me dire: «Bon, bah, je vais évoluer sur une vraie platine». Pour ce qui est de l'objet, alors elle est super jolie par contre, voilà, elle représente bon, bah, oui, petite valise, hein, petite valise, très vintage, imitation bois, les charnières un peu doré bronze. On reconnaît ici pour les aficionados de Stranger Things la tapisserie. Voilà, donc les 2 haut-parleurs ici, alors ça casse pas des barres, hein, on va pas se mentir. L'arrière, alors à l'arrière on trouve ici, une entrée auxiliaire. Ici, c'est, la prise secteur et enfin les RCA, right and left pour la brancher, sur un ampli. Donc elle est préamplifiée, hein, étant donné qu'il y a 2 petits haut-parleurs à l'avant. Bon voilà, moi je l'ai relié sur mon home cinéma. J'y gagne un peu, mais comme je vous dis, ça casse pas des barres, voilà. Donc j'ai l'impression d'avoir un bon petit poste, à la maison, mais pas une platine, audiophile. Voilà comment elle se présente à l'intérieur. Alors, accrochez-vous. Voilà, donc on retrouve. Voilà, je ne vais pas vous faire un historique de Stranger Things, hein, les fans reconnaîtront. Voilà, donc l'alphabet de la première saison qui est affiché sur le mur avec les lumières qui clignotent, avec lequel voilà, les persos discutaient. Et puis voilà le plateau, donc la marque Crossley ici, le bouton marche arrêt et volume. La vitesse, on peut régler la vitesse, donc on a 78, 45 et 33 tours. Arrêt ou pas automatique. Hop, le petit levier pour lever le bras et le rabaisser. Voilà, la petite sécurité ici. Le rond qui se met ici pour les 45 tours. Bon, c'est un plateau, en plastique, c'est super léger, ça casse pas des 3 pattes à un canard. Là, on a une entrée, casque. Le La cellule, eh ben, c'est une céramique, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus basique, ce qu'on trouve de partout, à une quinzaine d'euros, je crois, la cellule de rechange. Voilà, et elle a aussi une fonctionnalité, ici, une fonctionnalité, Bluetooth. Vous pouvez y connecter, un téléphone portable, enfin voilà, tout ce que vous avez en appareil Bluetooth qui émettent de la musique pour pouvoir profiter, des petites enceintes, présentes ici. Honnêtement, si vous avez une enceinte Bluetooth, déjà en votre possession, ça ne sert strictement à rien parce que la qualité est mauvaise. Voilà, donc c'était pour vous présenter ce bel objet, ce très bel objet marketing, Stranger Things. Elle est magnifique, mais elle ne sert pas à grand chose. Donc moi je vais la garder en déco. Je vais pas la garder en lecteur vinyle, ça c'est clair et net. Voilà, là quand j'ai eu mon Halloween collector, je me suis passé ça dessus. J'ai l'impression qu'il manque des notes, et puis on en a d'autres qui sont vachement criardes dans les aigus. Il n'y a pas de basse, donc il faut forcer un peu l'ampli. J'ai essayé d'augmenter un peu les basses avec l'ampli. Bon, j'ai réussi à avoir quelque chose de correct, mais ça reste correct, c'est tout, et pas plus. Ah oui, à noter, c'est une platine donc américaine. Comme on la trouve pas en France, il a fallu que j'achète un adaptateur modulateur pour pouvoir passer le courant en 220. Voilà, donc
C'est, voilà, un petit truc à penser en plus, sinon ça ne fonctionne pas, directement en France, hein. Même avec un petit adaptateur, de prise, de voyage, ça ne fonctionne pas, il faut vraiment un modulateur. Voilà les amis, que j'ai acheté chez Best Buy d'ailleurs, ce dit en passant. J'espère que ce retour vous aura plu, cette petite vidéo d'Halloween, maintenant cette petite vidéo pour la platine. On se revoit très très vite, c'est promis. J'ai plein de choses à vous montrer, donc pas d'actualité, hein, pas forcément des choses qui sont sorties maintenant, mais qui y a quelques semaines, quelques mois. Et puis ça me permettra de refaire un petit retour dessus et d'avoir vos retours également. Et puis voir comment on va faire évoluer ensemble cette chaîne YouTube. Je vous dis bye bye, à plus, et puis prenez soin de vous. Ciao.